La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Eh bien, messieurs, dames, bienvenue dans Actu Débat sur la 97 points. Actu Débat, c'est donc cette émission qui débat des grands sujets de l'actualité politique, économique, culturelle sur la Super Radio Métropolis Lomé. Et nous avons donc comme invité de ce jour Ildefonse Akpaki, qui est le directeur de publication du journal en ligne La Gazette du Togo. Et Ildefonse, bonjour. Bonjour Willy et bonjour à tous les auditeurs. Et nous avons notre deuxième invité, Didier Assogba, qui est le directeur de publication du journal en ligne Togo Breaking News. Didier, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs. Didier, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est le plaisir d'être là. Eh bien, Ildefonse, aujourd'hui c'est un grand jour pour vous, c'est votre anniversaire. Toute la rédaction de la Super Radio Métropolis Lomé vous souhaite joyeux anniversaire et vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et nous allons donc aborder très rapidement le premier sujet à l'ordre du jour, ici au menu. Et c'est la composition du Conseil national de suivi de la décentralisation qui continue de susciter des réactions. Mais avant d'y arriver, faisons un tour sur la gazette du Togo.com. Comment va votre journal? La Gazette va bien malgré certaines difficultés que nous rencontrons. Vous avez déjà un an. Oui, mais le 5 février dernier, nous avons célébré le premier anniversaire de naissance de la Gazette du Togo. Et à l'époque, nous avons dit que nous aurons d'autres projets à réaliser, notamment à faire un tour à l'intérieur du pays, parce que la Gazette s'est beaucoup plus focalisée dans la capitale et tout ce qui a été fait pour la plupart du temps reposait sur les activités à Lomé. Alors, c'est pour cela que nous avons bien voulu montrer aux Togolais de la diaspora et à toute la communauté ce qui se passe réellement dans les hameaux les plus reculés et exhiber les réalités, puisqu'aujourd'hui, certaines informations, quand elles sont diffusées, il y a des gens qui essaient de dire que ça ne se passe pas au Togo. Mais malheureusement, vous savez que au niveau de la Gazette du Togo, nous n'avons pas un schéma de monétisation des vidéos. Et donc tout ce qui se passe, toutes les vidéos qui passent sur la Gazette du Togo sont des vidéos free que tout le monde peut regarder. On peut avoir accès à cela. Contrairement à certaines personnes qui ont créé ces genres de trucs, mais qui au fait sont monétisés. C'est d'ailleurs pour ça que avant la célébration du premier anniversaire de la Gazette du Togo, nous avons demandé un soutien multiforme. C'est vrai que des bonnes volontés se sont manifestées, mais aujourd'hui plus que jamais, pour réussir ce projet d'aller à l'intérieur ou d'aller au-delà de Lomé, il nous faut un soutien, surtout financier, qu'on n'en a pas. Mais bizarrement, nous avons également un matériel qui pose problème. Personnellement, j'ai 2 ordinateurs portables et le vendredi surpassé, je suis réveillé pour travailler. Les 2 ordinateurs ont refusé de fonctionner. C'est parce que vous en faites trop d'usage. Ah, mais il faut servir l'opinion. En plus de tout ce que nous faisons comme effort humain, physique, mental, c'est vrai que nos appareils aussi en souffrent. Mais quand ça ne passe pas, vous savez, quand ça ne passe pas, on n'arrête pas de m'appeler, on n'arrête pas de m'écrire, on n'arrête pas de me dire mais la pourquoi... diaspora a soif de l'information. Voilà, il y a des missions qui passent et c'est l'occasion d'ailleurs de vous dire merci parce que vous faites un travail de soutien à la Gazette du Togo. Ces émissions que nous venons filmer pour la plupart du temps ici ou que nous venons prendre un audio que nous mettons en ligne, c'est pas une volonté de servir que vous le faites. Alors je vous écris et je dis merci aussi à la direction de Métropolis pour sa disponibilité de mettre à notre disposition ces moyens. Mais quand des fois ça ne passe pas sur la Gazette, il y a des gens qui vous écrivent
qui vous disent pourquoi ce n'est pas passé. Mais quand il faut soutenir, on ne les voit pas. Vous voyez que c'est ça qui pose aujourd'hui problème dans l'exercice même du service que nous voulons volontairement offrir à la nation et au peuple togolais. Oui, merci à vous. Disons, Ildefonse Akpaki, la collaboration rédactionnelle est une collaboration qui existe toujours dans tous les pays. On sait que les journalistes collaborent, qu'ils soient de différents organes, collaborent toujours ensemble. Et vous, Didier Assogba, le jeune directeur d'application du journal en ligne Togo Breaking News, comment se porte votre rédaction? Oui, comme on parle de l'anniversaire, je veux souligner également que le 30 mars dernier, Togo Breaking News a eu 3 ans. 3 ans de marche difficile, compliquée, mais passionnante surtout parce que quand tu sais l'amour qu'on a pour ce métier, on s'y donne même si on n'a pas encore les moyens de réaliser la vision qu'on a, de réaliser toutes les idées qu'on a pour révolutionner ce journalisme que des gens cherchent à décrier, malgré qu'on a juste les moyens de bord pour faire le journalisme de nos moyens. Oui, 3 ans durant lesquels on a eu à occuper une place de choix dans l'univers de la presse togolaise. Aujourd'hui, on compte jusqu'à près de 60 000 visiteurs par mois sur Togo Breaking News. C'est pas petite affaire. C'est des nuits de sacrifice, toutes des journées entières de sacrifice. On s'y met depuis 3 ans et moi je dis le meilleur reste à venir devant. Et donc on se remet à Dieu. Demain il fera beau et j'ai l'habitude donc de dire. Je vous le disais, la composition du Conseil national de suivi de la décentralisation continue de susciter débat et des réflexions, et les unes aussi différentes des autres. Dans un courrier adressé au ministre en charge de la décentralisation, le nouvel engagement togolais estime que ce conseil porte en lui-même les germes de son inefficacité. Et Ildefonse Akpaki, voilà la réaction de Jerry Tama, qui est le président du nouvel engagement togolais. Vous savez que... Je vous rappelle donc, auditeurs, que nous aurons tout à l'heure en ligne Jerry Tama, qui est le président du nouvel engagement togolais, avec qui nous allons donc avoir quelques précisions sur son courrier. Vous savez, sur des questions purement nationales ou des questions d'ordre national ou à intérêt national, j'aurais bien voulu que ceux qui dirigent le Togo le fassent comme ça se fait ailleurs, c'est-à-dire que essayer de faire prévaloir l'unité nationale. Et qui parle d'unité nationale parle de la présence au sein même de tout ce qu'on aura à créer pour le bonheur du peuple togolais, toutes les couches qu'il faut, surtout celles qui sont les plus importantes. Oui. Ildefonse, tu permets, on a Jerry Tama, le président du nouvel engagement togolais, en ligne. Jerry Tama, bonjour. Bonjour. Oui, Jerry Tama, vous affirmez, ou vous, dans un communiqué, vous dites ceci: ce n'est pas le fait que le chef de file de l'opposition représente l'ensemble de l'opposition qui pose un problème, mais c'est la mise en place d'un représentant qui ne soit pas nullement concerné par la concertation avec l'opposition qu'il est supposé représenter. Et déjà sur les réseaux sociaux, on parle d'une certaine guerre, d'une opposition qui ne se comprend toujours pas et qui ne s'entend toujours pas. Non, nous n'avons pas de problème avec le statut du chef de file de l'opposition. Vous savez, dans tous les pays, le chef de file de l'opposition est toujours le premier responsable du parti ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Mais cette affirmation que nous avons faite, c'est compte tenu du rôle qu'il est supposé jouer dans la composition du CNSD, puisque dans la composition du CNSD, il est le représentant de l'opposition. On a dit pour l'opposition, le chef de file de l'opposition. À partir de là, se pose une question, c'est que quand quelqu'un représente l'opposition, ça veut dire automatiquement qu'il regroupe, qu'il est plus ou moins le porte-parole de l'opposition. Donc, s'il est le porte-parole de l'opposition, il y a une obligation
obligations qu'il incombe au minimum à se concerter avec l'ensemble des partis de l'opposition pour pouvoir représenter cette opposition, d'autant plus que dans la composition du CNSSD, les partis extra-parlementaires que nous sommes nullement représentés, donc nous ne pouvons pas envoyer nos doléances à un représentant éventuel des partis extra-parlementaires, donc nous sommes plus ou moins obligés de se concerter avec le chef de file de l'opposition. Donc c'est à peu près sur cette base-là que nous avons posé ce paradigme. Nous nous reconnaissons, monsieur Jean-Pierre, comme le chef de file de l'opposition, mais ce que nous déplorons, c'est que dans la loi portant statut de l'opposition, on ne dit pas clairement si le chef de file de l'opposition a des obligations vis-à-vis de l'ensemble de l'opposition. Il a des obligations protocolaires, des avantages et des privilèges, mais sa responsabilité vis-à-vis du reste de l'opposition n'est pas clairement établie. Et quelle démarche pensez-vous adopter désormais? Non, à partir de... Vous savez, si vous avez quelqu'un qui vous représente, c'est pas à vous de courir pour aller le voir, puisque vous savez très bien que les relations avec... depuis quelques années, les relations entre l'ensemble de beaucoup de partis de l'opposition sont beaucoup dégradées. Donc nous avons, sur le courrier que nous avons envoyé au ministère de la décentralisation, nous avons plutôt estimé qu'il fallait plutôt ramener la composition de ce conseil-là à une commission parlementaire, parce qu'une commission parlementaire a la latitude, bien entendu, de rencontrer tous les protagonistes, tous les acteurs, et en ce moment-là, la commission parlementaire aura le loisir de rencontrer éventuellement les représentants des partis politiques extra-parlementaires et recueillir leur avis sur peut-être le suivi de la décentralisation. Sinon, on n'a pas... Il y a beaucoup de reproches que nous faisons à la loi portant statut de l'opposition, et comme nous l'avons écrit dans notre courrier, déjà à partir du moment où l'opposition a défini que comme celle qui est présente à l'Assemblée, ça veut dire que les partis parlementaires ne sont pas de l'opposition. Vous comprenez qu'il y a de ce fait une grande aberration. Oui, Jerry Tama, en mettant l'accent plus sur la composition de ce conseil, vous ne vous voyez pas vous éloigner de l'essentiel de la question qui est celle de la décentralisation? Non, mais si vous avez lu le courrier que nous avons adressé au chef de l'État, au ministre en charge du dossier, nous avons estimé que pour que le sujet soit débattu et qu'il avance rapidement, qu'il fallait réduire de façon drastique le nombre de personnes. En réalité, notre courrier parle non pas des membres qui sont à l'intérieur, mais du nombre de personnes. Quand vous prenez 70 personnes composées de tout le gouvernement, de 17 députés, des préfets, des chefs cantons, des ressources, des personnes ressources à l'intérieur du pays, vous vous retrouvez avec plus de 70 personnes. Et comment est-ce que vous voulez qu'un groupe de 70 personnes, composé de personnes aussi hétéroclites, puisse avoir de l'efficacité? Et donc aujourd'hui, ce n'est pas tant les gens qui composent cette commission qui nous posent problème, mais c'est que nous pensons que pour rendre de l'efficacité à ce conseil, il faut rapidement l'élaguer de façon importante et revenir au lieu de 110, nous on propose 22 personnes, les 17 députés. Donc en fait, on ne recrée pas la roue, on ne dit pas de complètement changer de composition. On dit on a 17 députés et 5 experts choisis par le président de la République, mais qu'on garde ces 22 personnes-là et qu'on ait l'élégance de nommer un représentant de l'opposition à la tête de cette commission ou conseil, comme vous voulez l'appeler, et puis comme ça, ça peut avancer. Sinon, aujourd'hui, les 112 personnes, c'est quasiment une tour de Babel qui va avoir du mal à se mettre en place. On a vu le nombre de commissions qui ont été mises dans ce pays et qui ont eu beaucoup de mal à avancer parce que d'abord le pléthore était déjà une source d'inefficacité, et nous aujourd'hui nous subodons justement que le fait que cette commission-là soit aussi pléthorique est le gage d'une inefficacité évidente quand elle va commencer à travailler. Merci à vous, Jerry Tama. C'est moi qui vous remercie. C'était donc à l'instant Jerry Tama, président du parti politique Le Nouvel Engagement Togolais. Ildefonse Akpaki, vous l'avez écouté, Jerry Tama, il a encore réaffirmé, et le chef de file de l'opposition qui représente l'opposition bien sûr au Conseil national de suivi
de la décentralisation. Il dit que ce n'est pas le fait que le chef de file de l'opposition représente l'entente de l'opposition qui pose un problème, mais c'est la mise en place d'un représentant qui ne soit nullement concerné par la concertation avec l'opposition qu'il est supposé représenter. La concertation avec l'opposition, c'est ce qu'on reproche à Jean-Pierre Fabre. Je voudrais, reproche à Jean-Pierre Fabre. Je voudrais, avant de répondre à votre question, faire une petite remarque par rapport au concept de l'opposition au Togo. Qui est opposant au Togo en fait? Parce que en posant le problème de la sorte, je me rends compte que, juste un exemple, l'UFC qui partage les secrets gouvernementaux avec le parti au pouvoir UNIR suppose elle aussi être de l'opposition. Et moi j'ai toujours dit que c'est une incongruité parce que nous ne pouvons pas participer aux décisions qui régissent l'État et dire que nous sommes encore contre ces décisions-là. Ça ne va pas, c'est le non-sens. Voilà pourquoi je reviens d'ailleurs sur le concept même de l'opposition. C'est vrai que la loi qui a été votée présente des insuffisances qu'il faut corriger. Maintenant, par rapport à ce que M. Djirita m'a dit, moi je ne comprends pas parce que le chef de file de l'opposition aussi à travers un courrier a demandé que le conseil soit revu, c'est-à-dire qu'il faut revoir la composition même du conseil là. Mais plus que jamais, ce qui pose problème, si je peux m'en tenir au propos de M. Djirita, il dit indirectement que M. Jean-Pierre Fabre n'arrive pas à rassembler l'opposition. Bien sûr, c'est ce qu'on peut lire dans ses propos. Et il ajoute, ça me choque, mais je dis que je suis habitué à certaines situations de l'opposition togolaise. Il dit, si vous êtes chef, ce n'est pas aux autres d'aller vers vous, mais c'est au chef d'aller vers les autres. Vous voyez que ça pose un petit problème. Vous pensez qu'il appartient aux responsables des partis politiques d'aller vers Jean-Pierre Fabre plutôt que Jean-Pierre Fabre aille vers eux? Non, je ne le dis pas de la sorte. Je dis, en termes humains, qu'il faut dans ces genres de conditions que les humains qu'ils sont, l'âge qu'ils ont, et puis le fruit même des expériences, d'échecs qu'ils ont eu au sein de l'opposition togolaise, pouvait au moins aujourd'hui obliger ces responsables politiques à se comprendre sur le maximum. C'est ce que moi j'ai à dire par rapport à la réaction de M. Djirita. Parce que jusqu'à preuve du contraire, si M. Jean-Pierre Fabre ne faisait pas la démarche auprès des autres, vous pouvez comprendre que la crise qui est née aujourd'hui de ce que nous avons un chef, mais qui ne rassemble pas, va toujours perdurer. Mais je peux ajouter, parce qu'il a effleuré une partie de la question, il dit, quand vous prenez la loi portant statut de l'opposition togolaise, il dit, n'est opposant que ces partis qui sont membres de l'Assemblée nationale. Et moi, je renchéris en disant, en prenant la loi portant statut de l'opposition togolaise, en son article 17 qui dit que, je cite, les partis politiques de l'opposition bénéficient d'un droit de représentation proportionnelle au nombre de leurs élus au sein des organes et des institutions où ils siègent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires régissant ces organes et institutions. Fin de citation. Et donc, pris comme tel, je ne vois pas qui peut faire le pas vers l'autre. Et ça pose un problème de sagesse. Moi, je me dis, à l'étape où nous sommes, les principaux responsables, ceux-là même qui se disent opposants, parce que moi, je sais qu'il y a des plaisantins qui se disent aussi opposants dans l'opposition togolaise. Je le dis et je l'assume. Il y a des plaisantins. Oui, je dis, je l'assume. Il y a des plaisantins, il y a des gens qui disparaissent, qui réapparaissent et qui foutent le bordel. Pour vous, les plaisantins, ceux qui ne sont pas plaisantins, c'est ceux qui sont radicaux? Je crois avoir dit une fois ici que
l'on ne saurait parler de radicalisme au Togo vis-à-vis d'une quelconque formation politique, sauf unir. Parce que le radicalisme suppose que je suis en position de force. Quelle partie de l'opposition, quelle formation de l'opposition togolaise a une branche armée qui peut taper sur le pouvoir? Et c'est de là que vous devez parler de radicalisme, parce que autour de la table, je dis, moi j'ai la force, c'est ce que je dis que je ferai. Quelle est cette formation politique de l'opposition qui a cette force-là à part unir? Oui, dites-moi, en parlant de radicalisme. Et quand vous parlez de radicalisme au Togo, et que vous essayez, et là je l'assume encore, vous essayez de pousser à bout certaines formations politiques, moi je dis, ce n'est pas vrai. Il faut que nous essayons de revoir le langage. Le radicalisme, c'est au niveau même du parti qui dirige. Vous avez vu la réaction de ceux qui dirigent ce pays, de leur formation. C'est nous ou personne. Moi, j'ai encore en mémoire le discours du président de l'Assemblée nationale par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle. Vous avez vu la réaction. L'Assemblée, à qui la loi fondamentale togolaise donne le quitus de légiférer, vous n'avez pas été scandalisé quand la Cour demande respecter la procédure, la démarche parlementaire que le président de l'Assemblée nationale, qui est un membre influent du parti au pouvoir, prend fait et cause pour un organe qui n'est même pas reconnu constitutionnellement parlant. Là-bas, vous ne parlez pas de radicalisme. Permettez... Ne vous perdez pas. Oui, mon jeune frère Didier Assogba, vous l'avez écouté, Jerry Tama, vous aussi vous l'avez écouté, et on pourrait dire à travers ces propos que la crise de confiance qui aujourd'hui continue, ou la crise de confiance continue toujours par taper dans la maison de l'opposition. Oui, malheureusement, c'est ce à quoi on assiste. L'opposition togolaise, à part quelques heures d'union et d'unité d'action dans les années 90, a affiché aux yeux du monde entier, aux yeux même de ses sympathisants et des militants, oui, le propre de la déchirure, de combat de chiffonniers, de combat des enfants, on va dire, même si c'est de grands gaillards qui animent l'opposition togolaise, qui ne se comprennent en rien du tout, pour un oui ou pour un non, on se déchire. Oui, désolé que la simple composition d'un comité, je dis d'un conseil de suivi d'une hypothétique décentralisation. Décentralisation. Oui, on ne sait même pas quand est-ce que la décentralisation sera réelle au Togo. Les gens ont commencé par se déchirer pour cette histoire-là. Moi, c'est vrai que la semaine dernière, nous on a ressorti le vrai même nœud du problème, c'est la loi portant statut de l'opposition au Togo. Quand vous avez, on a dit, quand vous avez déjà un postulat de base qui est faux, le résultat à la suite sera faux. La loi portant statut de l'opposition togolaise est une loi complètement scélérate, une loi qui n'a pas de sens dans une démocratie comme celle en construction au Togo. Une loi qui sous-entend des choses, une loi qui autorise certaines choses. Oui, en 2011, l'opposition dans son ensemble, 2011-2012, l'opposition dans son ensemble s'était levée contre le projet de loi qui avait été élaboré sous la direction du ministre d'alors, je crois que c'est le ministre Gilbert Barouara. Et à l'époque, on disait que c'était un prêt-à-porter pour voilà, Gilles Olympio. Pour Gilles Olympio. Et on a été d'autant plus surpris que après que la loi ait été votée, que les élections aient été organisées et que des opposants ont participé à ces élections législatives-là de 2013, on a vite fait de réclamer l'application d'une loi qu'on détestait hier. C'est d'où est parti le problème aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là,
on a Jean-Pierre Fabre qui devient chef de file de l'opposition, mais qui n'a pas d'obligation envers les autres partis de l'opposition. Les autres partis de l'opposition qui attendent derrière, je veux parler de l'opposition extra-parlementaire. Même dans le Parlement, ça ne marche pas entre les partis qui siègent au Parlement, de l'opposition qui siège au Parlement. Oui, ça ne marche pas. Il n'y a aucune entente entre les partis là présents. On ne voit pas des concertations comme le souhaiterait directement. Voilà, il n'y en a pas. Donc, et quand on parle de l'opposition extra-parlementaire, n'en parlons pas. C'est comme si l'opposition extra-parlementaire n'existe pas dans le champ politique togolais. Alors que ces partis, il y a plein de partis qui ne sont pas présents à l'Assemblée nationale, qui ont participé à l'élection et qui ont recueilli un certain nombre de voix du peuple. Voilà. Donc, ce sont ces partis de là. Et donc, quand on se base sur cette loi pour composer et la CENI et récemment le Conseil national de suivi de la décentralisation, la HAC et un certain nombre d'institutions de la République, c'est vrai qu'il y aura certainement de la frustration. Normal qu'il y ait frustration. Oui, les partis extra-parlementaires qui ne sont pas représentés dans aucune de ces institutions-là seront frustrés. Les partis parlementaires qui n'ont pas un grand nombre de députés pour avoir un nombre important de représentants dans ces institutions-là sont également frustrés et tout le monde l'exprime. Et si dans ces conditions-là, l'UFC qui se trouve actuellement au gouvernement viendra partager le peu qu'on donne encore à l'opposition, vous voyez que c'est la débandade, c'est la déchirure totale. Mais oui, sur un certain nombre de points, ce que Géry Tama dit, c'est de la réalité en fait, quand il dit que selon la loi portant statut de l'opposition, le chef de file de l'opposition n'a pas une obligation vis-à-vis des formations politiques extra-parlementaires. Oui, quand tu lis la loi, il n'est dit nulle part que le chef de file de l'opposition a des obligations ou a rassembler les partis extra-parlementaires. Dans la loi, on n'a parlé que des partis présents à l'Assemblée nationale. Partis présents à l'Assemblée nationale. À partir de ce moment-là, lorsqu'on désigne le chef de file de l'opposition, entre guillemets ou entre griffes vous voulez, parlementaire, dans ce cas d'espèce, selon l'esprit de la loi, porte-parole de tout l'ensemble de l'opposition, alors qu'on a une dizaine, une vingtaine de partis de l'opposition qui ne se retrouvent pas à l'Assemblée nationale, vous voyez que ça pose aujourd'hui un problème. Est-ce que, selon ce que disait Géry Tama, est-ce que si Jean-Pierre Fabre, en tant que représentant de l'opposition au sein du Conseil national suivi de la décentralisation, s'il participe à des réunions de ce conseil-là, s'il revient, est-ce qu'il organisera une réunion pour briefer les autres partis extra-parlementaires qui ne sont pas présents, qui ne sont pas représentés dans ce conseil? Je ne crois pas possible dans la situation politique actuelle dans laquelle on se trouve au Togo, avec une opposition. Oui, il y a des super opposants, il y a certains qui ne sont pas opposants, même des fois ils ont de bonnes idées. On les considère comme... Voilà, c'est compliqué aussi, et l'opposition togolaise offre une particularité dans la sous-région, même dans l'Afrique, que personne ne comprend aujourd'hui. Quand vous prenez par exemple le Burkina, vous voyez un chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, je n'ai pas lu la totalité de la loi portant statut de l'opposition au Burkina, mais on voit régulièrement des concertations entre les partis présents à l'Assemblée nationale, les partis extra-parlementaires qui se rassemblent sur des sujets d'intérêt national. Par exemple, la décentralisation, ce n'est pas une petite affaire, quand on parle de décentralisation, ce n'est pas une petite affaire. C'est un sujet d'intérêt national, un sujet capital même pour l'opposition qui doit chercher maintenant à se rassembler, même si rassemblement, encore entre guillemets, je mets parce que ces mots-là divisent plus l'opposition qu'il ne la réunit. Et donc, un sujet comme la décentralisation doit plutôt rassembler des gens parce que en 2017, 2018, 2019, ce qui se prépare là, l'opposition sera surprise si l'opposition ne s'organise pas dès maintenant. Alors qu'il faut se rassembler et chercher à avoir des stratégies et une feuille de route
qu'il fallait aller dérouler dans le cadre des réunions du Conseil national de suivi de la décentralisation. Oui, on prête le flanc à cette loi-là de statut, portant statut d'opposition, qui divise tout le monde, qui met tout le monde en colère, tout le monde se tape dessus. Le cas qui accuse l'ANC qui réplique et qui parle de mauvaise foi, alors que le nœud même du problème reste la loi portant statut de l'opposition. Et si l'opposition ne reconnaît pas ça et réclame une révision de cette loi, parce qu'on peut relire cette loi-là, parce que l'opposition est présente à l'Assemblée nationale, réclame une relecture de cette loi-là pour corriger un certain nombre d'anomalies et d'énormités que présente cette loi-là, je crains que la décentralisation dont on parle tant et que tout le monde dit que l'opposition, oui, aura la chance de remporter assez de sièges, vous verrez qu'on va continuer à se déchirer à Lomé ici, sur les antennes, sur les pas radio interposés, pas journaux interposés. D'autres accuseront certains de radicalisme, certains parleront de mauvaise foi des autres, certains ne seront pas opposants. Et après 2018, vous verrez, on organisera cette élection-là, les élections locales, et le parti au pouvoir raflera tout. On donnera des strapontins ou l'opposition reviendra avec des strapontins et ça va continuer avec la déchirure. Pendant ce temps, les années se passent, la population togolaise croupit sous le poids de la misère, le peuple est en proie à la misère, les gens ne trouvent pas à manger, il y a des problèmes de dessert d'eau potable partout sur l'étendue du territoire, même à la périphérie de Lomé ici, il n'y a pas d'électricité, les problèmes sociaux restent là, devant nous, et c'est les vrais débats à poser, mais on laisse ça de côté, on se déchire pour un oui, pour un non, et c'est ce qui me choque moi. Mais c'est ça la politique togolaise. Le Togo veut inventer la politique et le Togo a inventé sa politique parce que quand vous rapportez à d'autres pays, ça ne se comprend pas. Oui, Ildefonse Akpaki, selon certaines critiques, et comme d'ailleurs Didier vient de le souligner, la bataille semble perdre de terrain. Il faut faire une petite remarque. La composition du Conseil est à revoir. Lorsque nous parlons d'unité nationale, lorsque nous posons sur la table... Est à revoir par rapport à l'effectif ou par rapport à la composition intrinsèque même? À la composition. Parce que, vous voyez, que le système en place qui régente l'État togolais depuis belle lurette a un principe qu'il a toujours adopté depuis la période de feu le général Yadima. Et le système, je me rends compte que ceux qui se disent aujourd'hui responsables politiques ne l'ont pas perçu, ou bien l'ont perçu, mais font semblant. C'est la politique de diviser pour mieux régner. Et moi, je ne peux pas comprendre que cette arme a été toujours et depuis utilisée par ceux qui régentent l'État togolais, et ceux qui se disent opposants ne l'ont pas perçu. S'ils l'ont perçu, je ne comprends pas la guéguerre, je ne comprends pas les intrigues, je ne comprends pas les problèmes de personnalité, de statut et autres qui règnent au sein même de l'opposition togolaise. Voilà pourquoi je dis, plus que jamais, ces messieurs qui avoisinent ou qui dépassent déjà les 60 ans, qui doivent faire preuve de sagesse, doivent tirer leçon de toutes leurs erreurs et de tout ce qui a pu capoter la lutte depuis jusqu'à aujourd'hui. C'est la remarque que je fais. Maintenant, parlons du Conseil. Pourquoi? Du Conseil, de cette crise déjà au niveau de l'opposition, voilà, qui semble les éloigner de l'objectif même de ce principal. Conseil. Voilà. Pourquoi? Au niveau de la création des préfectures, dans un passé récent, le pouvoir ou le gouvernement n'a pas jugé bon d'associer les formations politiques de l'opposition. Je crois, si ma mémoire est bonne, que le chef de file de l'opposition a même eu une rencontre avec le ministre de l'administration territoriale, à qui il a même demandé, puisque quand vous prenez, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure aussi que la loi portant statut de l'opposition togolaise présente beaucoup de manquements et de dysfonctionnements. Mais c'est une loi qui est votée,
qui régit l'État togolais, il faut en faire avec avant de procéder à une relecture. Ça dit ça urge qu'il faut faire une relecture de cette loi-là. Mais lorsque nous prenons certains articles qui demandent aux formations politiques de s'informer, et sur la base de ces articles, vous qui êtes garant des lois et textes qui régissent l'État, vous faites des travaux au nom du peuple et on vous demande, conformément au respect de ces textes-là, donnez-nous les documents et que vous refusez, donc ce qui veut dire que ça cache quelque chose de malsain. Voilà pourquoi je dis, si nous voulons œuvrer pour l'unité nationale, il faut faire les choses 50-50. Pourquoi quand on créait ces préfectures-là, où des gens ont crié ce que vous êtes en train de faire là ne répond pas aux réalités togolaises? Pourquoi on a continué de le faire? Maintenant, les opposants doivent comprendre que on n'avait pas besoin d'eux parce qu'il y avait de la tricherie là. On l'a fait. On cache jusqu'à aujourd'hui les documents sur lesquels on s'est fondé pour créer ces préfectures. Tout le monde sait que le problème de la décentralisation est un problème crucial. C'est un problème ou un sujet qui est à la base même d'une démocratie dont on parle. Où, au finish, il faut organiser les locales et donner le pouvoir aux élus locaux qui parleront au nom des populations. Maintenant, qu'est-ce qui pose problème? Moi, je sais que le concept ou le principe utilisé par le pouvoir en place, diviser pour mieux régner, a été une fois encore mis en branle. Sinon, qui sont ceux-là? Préfets, chefs canton et autres ministres et autres qu'on a mis dans le conseil. Quand vous les prenez, les préfets ont quelle casquette? Oui, vous permettez, Défense Akpaki, on a en ligne Philippe Atakpa qui est du PSR. Philippe Atakpa, bonjour. Philippe Atakpa, bonjour. Bonjour. Oui, nous parlons de la décentralisation, en particulier, notamment du Conseil national de suivi de la décentralisation. Vous, au PSR, quelle est votre réaction ou quel est votre avis sur ce conseil, sur toute sa composition? Donc, la composition, de toute façon, ils ont tenu compte de la proportionnalité des députés à l'Assemblée nationale selon les partis politiques. Et ça, c'est une bonne chose. Mais ce que nous regrettons, c'est qu'ils n'ont pas tenu compte des partis extra-parlementaires. Bon, heureusement que nous sommes dans le CAP 2015 et qu'au sein du CAP 2015, quand même, nous avons des représentants à l'Assemblée nationale. Sinon, vous voyez que nos idées auraient été exclues. C'est le seul problème que je trouve anormal. Le deuxième point aussi qui est anormal, c'est le nombre. Ils sont trop nombreux. Vraiment, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr qui peuvent vraiment faire un bon travail. Mais je retiens une chose, c'est que quel que soit le travail que je serai fait là-bas, ce qui est intéressant, c'est que ce pouvoir n'a jamais respecté quelque chose. Tout ce qu'on sort de toutes ces réunions-là, rappelez-vous, tout ce qu'on a fait dans ce pays, même la PG, ils ne respecteront rien, et j'ai peur aussi qu'on perde notre temps là-bas et que rien ne sorte de bon. Voilà vraiment les deux préoccupations sur lesquelles le PSR. Ouais, et quand vous dites que vous, au moins, vous êtes au sein de CAP 2015 et que à la fin, avec Jean-Pierre Fabre qui est bien sûr dont le parti est également membre du CAP 2015, vous aurez au moins les conclusions ou les briefings de ce conseil de suivi. Vous concédez quand même avec ceux qui ne sont pas membres du CAP 2015 et qui ont raison de demander qu'il y ait quand même une certaine concertation avec le chef de file de l'opposition qui représente bien sûr toute l'opposition au niveau de ce conseil. Vous savez, le problème il est clair aujourd'hui dans notre pays. On ne peut pas dire le matin que non, Jean-Pierre Fabre il ne peut pas être le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre il est ceci, Jean-Pierre Fabre il est cela, en public, et le soir venir à la maison et dire non, en fait il faut qu'on parle. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. C'est ça aussi le gros problème. Jean-Pierre Fabre, il n'a pas été nommé chef de file de l'opposition. Il n'a pas été nommé.
C'est une élection. C'est-à-dire que son parti, au sein de l'opposition, a la majorité parlementaire. C'est ça qui l'a amené là-bas. Donc, vous savez, on peut discuter d'une façon polie, d'une façon cohérente. Et le chef de file de l'opposition même le dit. Il y a des gens, on ne sait même pas sur quel échiquier il est situé. Sont-ils de l'opposition avec nous ou sont-ils du pouvoir? Le groupe pouvoir, il est là. Donc moi, je ne trouve pas que M. Jean-Pierre Favre a une faute là-bas. Si les gens veulent que leur opposition soit active, mais il faut envoyer des courriers, il faut se déplacer, on va discuter. J'ai dit, Jean-Pierre Favre, c'est l'homme le plus ouvert que je puisse connaître. Il est ouvert. Donc, de là, grâce, il ne faut pas que les gens tirent pour tirer. Aujourd'hui, il est temps qu'on commence à libérer le pays. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les élections municipales et communales vont permettre de tuer dans l'œuf la chefferie traditionnelle pour éviter de voir ce qui se passe actuellement à la Médicis là-bas. Donc, allons à l'essentiel plutôt que de commencer à gesticuler autour de Jérusalem. Merci à vous, monsieur Philippe Atakpama. Atakpa. Philippe Atakpa, c'est ça. Oui. Merci beaucoup. Et je rappelle que c'était donc Philippe Atakpa du PSR. Allons à l'essentiel, disait-il. Et l'opposition s'entre-déchire sur déjà la composition, alors qu'elle n'a même pas la feuille de route qui définit cette décentralisation, Didier. Oui, c'est complètement absurde, hein? Mais je veux faire une observation sur la réaction de M. Atakpa avant d'avancer. Je ne crois pas que jusque-là, il y ait des partis dans l'opposition togolaise qui ne reconnaissent pas Jean-Pierre Favre comme chef de file de l'opposition, parce que l'élection, tout le monde reconnaît, voilà, tout le monde reconnaît l'élection. Jusque-là, il n'y a qu'un parti réservé sur cette question-là, mais quand on pose une question de méthode, comme j'ai dit tout à l'heure, que la loi portant même statut de chef de file de l'opposition, et dans cette loi-là, il y a le statut du chef de file de l'opposition, donc je veux parler de la loi portant statut de l'opposition, donc qui renferme en son sein le statut de chef de file de l'opposition. Si cette loi-là, dans son ensemble que nous critiquons tout à l'heure, comporte des énormités qu'il fallait revoir, il y a certains qui combattent cette loi-là, donc c'est normal qu'ils disent que quand la loi est même scélérate, il faut revoir donc le chef de file, oui. Mais l'ensemble de ceux qui réagissent là parle de l'inertie de Jean-Pierre Favre en tant que chef de file de l'opposition qui doit réagir. Et donc, sur ce point-là, je crois que l'unanimité est faite, que Jean-Pierre Favre est chef de file de l'opposition. Ça, il n'y a plus à revenir dessus. C'est un débat de passé. Mais sur l'essentiel même de la question de la décentralisation, oui, vous voyez même que l'atelier de Sarakawa de décembre dernier, où plusieurs recommandations avaient été faites, et au nombre desquelles il fallait que le chef de l'État lui-même préside le conseil en question, vous voyez qu'il y a plusieurs recommandations qui ne sont pas prises en compte. Des recommandations, oui, formulées à l'époque par des représentants de l'opposition qui étaient là, qui étaient présents à cet atelier-là. Plusieurs de ces recommandations ne sont pas prises en compte. Et on nous sort un nombre de 72 personnes pour composer un conseil qui doit juste suivre le processus de décentralisation. Tu vois un peu comment c'est compliqué que, oui, dans des cadres, on a une dizaine de personnes, c'est difficile de s'entendre. Dans des cadres, on a une vingtaine de personnes, c'est difficile de s'entendre sur l'essentiel au nom de l'État pour avancer. Mais, oui, pour ce simple conseil, on a jusqu'à 72. C'est compliqué de travailler dans ces conditions-là. Si ces 72 personnes vont chacun donner son avis sur une question, oui, lors des réunions de ce conseil, vous voyez que c'est compliqué d'avoir un consensus pour avancer. C'est compliqué. Et donc, il faut que, à mon avis, le gouvernement prenne en compte les critiques et les observations faites non seulement par les partis de l'opposition, mais
par des acteurs externes comme journalistes, les acteurs de la société civile qui font leurs remarques par rapport à la composition de ce conseil-là. Reviennent sur la composition même de pas la composition, mais le nombre de personnes devant composer ce conseil, parce que 72 là, c'est vrai que les travaux n'avanceront pas et c'est un problème. Et l'opposition togolaise aura encore des difficultés pour s'affirmer au sein de ce conseil si on sait qu'il n'y aura que 17 membres représentant l'opposition dans le cadre de ce conseil sur les 72. Et même si on nous parle des experts et les autres, Ildefonse a touché tout à l'heure du doigt un problème important qui est la présence des préfets et d'un certain nombre de chefs traditionnels dans ce conseil, des préfets qui sont nommés par le ministre de l'administration territoriale et donc qui voient leur nomination comme une récompense et se voient redevables vis-à-vis du chef de l'État et de son gouvernement. Donc ces préfets-là représentent déjà le pouvoir central dans le cadre de ce conseil-là. Et si on a les membres du gouvernement en plus, vous voyez que l'opposition dans ce conseil est minoritaire. Vraiment minoritaire. 17 sur 72, il n'y a pas de débat. Et ce sera compliqué pour les représentants de l'opposition d'aller faire prospérer les idées de l'opposition dans le cadre de ce conseil-là. Et c'est difficile, c'est complètement difficile. C'est maintenant dans ces conditions-là de difficulté que l'opposition togolaise doit chercher le moyen de se transcender. Ildefonse a parlé des messieurs qui avoisinent la soixantaine et certains qui dépassent déjà la soixantaine. Oui, à un moment donné, il faut savoir faire profil bas, faire table rase de tout ce qui s'était passé laissant tout ça dans le passé pour faire face au défi du moment. Le défi, c'est la décentralisation et il faut donner des raisons au peuple de croire encore aux élections qui peuvent permettre de dévoluer le pouvoir, de donner le pouvoir je veux dire que le peuple croit de nouveau. Il faut donner de l'espoir au peuple, que le peuple croit de nouveau aux élections comme moyen de dévolution de pouvoir. Sinon, vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que la décentralisation, les élections locales seront organisées. Vous voyez l'opposition qui ira en débandade et reviendra avec des strapontins. Le parti au pouvoir va tout rafler et on va dire que le parti est majoritaire. Mais si l'opposition a une stratégie, l'opposition peut encore tirer son épingle du jeu. Merci donc à vous Didier Assogba et Ildefonse Akpaki, et également à vous pour avoir accepté bien sûr débattre de ces grands sujets de l'actualité nationale avec nous ici à la Super Radio Métropolis Lomé. Merci. Eh bien, c'est la fin de Actu Débat sur la 97.1. Merci de nous avoir suivis ici à Lomé partout ailleurs. Merci Aïcha Koulibaly pour la assistance technique au micro et les cling au cas de Kanou. C'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une glace. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.